le rôle de la femme africaine dans la lutte contre le changement climatique. Il faut savoir que quand vous prenez l'Afrique dans sa globalité, eh bien, il y a environ 800 millions de personnes qui ont exactement la même capacité électrique installée que 45 millions de personnes qui sont en Espagne. C'est quelque chose qui doit changer aujourd'hui. On ne peut pas parler de croissance, parler de développement durable si nos concitoyennes et nos concitoyens n'ont pas accès à l'électricité, ni accès à l'eau potable, ni accès à l'assainissement. Et ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, c'est que le rôle de la femme est prépondérant. C'est elle qui est la plus vulnérable face au changement climatique, puisqu'elle a une probabilité 14 fois supérieure de périr lors d'une catastrophe climatique avec son enfant qu'un homme. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus en avant. C'est elle qui va chercher de l'eau potable pour sa famille, c'est elle qui va chercher le bois pour la cuisson, c'est elle qui va faire en sorte à ce qu'il y ait de l'électricité pour que sa famille puisse étudier la nuit, ses enfants puissent étudier la nuit, Et donc cet accès à l'électricité est extrêmement importante. Que la femme joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le changement climatique. Et dans ce cas, je voudrais dire que lors des négociations, lors de la COP22 qui se fait à Marrakech, eh bien, il y a deux choses fondamentales qui sont des nouveautés au niveau planétaire de toutes les COP qui ont eu lieu depuis 22 ans. Mais la première des choses, c'est que la société civile, aujourd'hui, est partenaire des négociations et qu'elle permet de mettre le citoyen et la citoyenne du monde au cœur de l'agenda politique en matière de lutte contre le changement climatique. Et deuxièmement, c'est la première fois que l'on parle d'approche genre dans les négociations climatiques. Et c'est une nouveauté, et moi je salue, je me félicite de cette aventure, parce que lors de la constitution de 2011 des Marocains, eh bien, Sa Majesté a tenu, que Dieu l'assiste, a tenu à faire la parité entre les hommes et les femmes. Et tout ce travail-là de référendum et de constitution permet, quelques années plus tard, lors du forum mondial organisé par l'ONU, de consacrer l'approche genre en matière de mise en place de politiques publiques pour lutter contre le changement climatique. Et c'est quelque chose qui m'honore fondamentalement.